Quel conseil vous me donneriez, vous, sur le Niger? Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un pays qui n'a pas respecté les recommandations de la CEDEAO et de l'UMOA, n'est-ce pas? Et que donc les frontières ne sont pas fermées. Quel conseil que vous me donnez en tant que citoyen béninois? Est-ce que le Bénin devrait aussi ne pas respecter les prescriptions de sa communauté, de l'UMOA ou de la CEDEAO? Ah, vous n'avez pas dit ça? D'accord. C'est vrai qu'un État, en théorie, a ce qu'on appelle la souveraineté. Et chaque État est souverain, donc de faire ce qu'il veut. En tout cas, l'État a une puissance à l'interne, mais c'est cette dimension externe, peut-être que nous oublions. En fait, chaque État est composé d'une souveraineté interne et bien sûr d'une souveraineté externe. Et il ne vous paraît pas étonnant qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, un État est appelé à vivre à côté des autres États. Et parfois même à échanger avec les autres États. Parfois à faire partie de la communauté des autres États. Du moment que un État se met en communauté avec les autres États, il est appelé à céder une partie de sa souveraineté au nom de cette communauté. Une communauté abstraite qui est dirigée par les autorités que l'ensemble de ces États vont désigner ou vont élire. Il y a cette dimension externe de la souveraineté que nous ne devons pas oublier. C'est vrai qu'il n'y a aucune puissance supérieure à l'État, mais aucun État n'est aussi supérieur aux autres États. Donc, du moment où vous faites partie d'une communauté, vous êtes appelé à respecter les décisions de cette communauté. Et quand on dit communauté, quand on parle, c'est une personne morale, d'accord, qui a une personnalité juridique. C'est un être abstrait, d'accord, et qui ne désigne personne en particulier. La CEDEAO ne désigne pas actuellement le Nigeria parce que Tinubu est le président de la CEDEAO. Non plus le Ghana parce que le président ghanéen était entre-temps le président de la CEDEAO. Mais non, c'est une communauté. Et ça c'est propre, ça son propre patrimoine, ça prend ses propres décisions. À partir de ce moment-là, l'État n'est plus un État en tant que tel, comme on le définit en théorie ou bien en droit constitutionnel. L'État est déjà dans une communauté. Et vous n'êtes pas sans savoir, c'est comme ça que naissent les confédérations. D'accord? La confédération naît soit de deux manières, soit la fusion de plusieurs États, après qui va déboucher sur un État fédéral comme les États-Unis d'Amérique, ou soit ça vient de l'éclatement d'un État en de petits États qui donne un État confédéral. Les lois qui régissent cette communauté, d'accord, doivent être respectées par les États qui ont adhéré. Un pays qui ne fait pas partie de la CEDEAO n'a pas à respecter les lois de la CEDEAO. C'est plus que clair. Aujourd'hui, vous voyez avec le Canada qui veut intégrer les États-Unis, qui sera alors le 51e État des États-Unis d'Amérique. Si ce projet-là aboutit, le Canada va céder une partie de sa souveraineté aux États-Unis d'Amérique. Le Canada va céder une partie de sa souveraineté à l'État fédéral. Il ne peut pas faire autrement. C'est ça, être en communauté. Moi, je crois que peut-être un jour, certains États de l'Afrique vont finir par aller petit à petit et dans cette logique de confédération et après dans un État fédéral. C'est très important ça. Ça fait aujourd'hui la puissance des États-Unis. C'est ça qui fait également la puissance de la Russie. Mais il y a un truc que j'ai lu et qui m'a beaucoup impressionné également, c'est qu'en théorie, on nous dit que l'État est composé essentiellement de trois choses. D'un peuple, d'un territoire, parce que l'État ne s'écrit pas en mer quand même. C'est vrai, chaque État, voilà, un État peut avoir une mer qui fait partie de son patrimoine, mais un État est composé d'une population, d'accord. Cette définition de population, on peut voir ça après, soit une nation ou bien un peuple qui se met d'accord, d'une population, d'un territoire et puis d'une puissance politique, alors la souveraineté. Mais il y a une quatrième dimension, c'est la capacité d'un État à vivre à côté des autres États. Elle n'est pas très pertinente, mais aujourd'hui on se rend compte que c'est bien pertinent. Pour qu'on parle d'un État, il faut que cet État-là soit capable de vivre à côté des autres États. Mais malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, il y a des États qui ont du mal à vivre à côté des autres États, des États voisins.
comme le dit souvent Nicolas Sarkozy, voilà, qu'un État ne peut pas changer, d'adresse, d'accord? Le Bénin ne peut pas déménager, la Côte d'Ivoire ne peut pas déménager, le Nigeria, le Gabon, on ne peut pas déménager, on est appelé à vivre ensemble. On a l'impression que les pays de l'AES ont du mal, ils ont perdu, d'accord, ce goût-là de vivre à côté des autres États. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut forcément cette dimension-là de pouvoir vivre parce que vous ne pouvez pas déménager de là où vous êtes. Donc voilà, très simplement. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.